Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, les Guinéens votent ce dimanche pour élire leur nouveau président. Parmi les candidats, le président sortant candidat à sa propre succession, Alpha Condé. En République démocratique du Congo, le président de la commission électorale nationale indépendante, l'abbé Apollinaire Malou Malou, a quitté ses fonctions ce samedi 10 octobre. Il a démissionné pour raison de santé. Puis focus en fin d'édition sur un styliste équato-guinéen qui a su se faire un public grâce à ses créations originales et innovantes. Il s'agit de Lucas Nguema. Jour de vote, donc ce dimanche pour les Guinéens. Ils sont appelés aux urnes pour élire leur nouveau président. Ils sont 8 candidats à se présenter à ce scrutin présidentiel. Aucune tension n'a pour le moment été observée, mais au vu des affrontements qui se sont produits ces derniers jours, le premier tour de ce scrutin est sécurisé par près de 20 000 policiers et gendarmes. C'est un reportage de l'un de nos envoyés spéciaux en Guinée, Serge Kofi. 6 millions de Guinéens sont appelés à élire leur président ce dimanche. Ici, au bureau de vote Tambo 2, en plein cœur de la capitale guinéenne, les bureaux ont ouvert à 7 h et on a pu remarquer une certaine affluence. 14 800 bureaux de vote sont disponibles sur l'ensemble du territoire pour permettre aux Guinéens d'accomplir leurs devoirs civiques. On a eu des petites difficultés par rapport à l'acheminement du matériel qui était stocké au quartier. Mais on a su résoudre ce petit problème-là. On a mis en place tout rapidement. Et on a commencé les opérations de vote main après 7 h par rapport à ce petit problème-là. Mais tout se passe bien pour lui. Mais bon, on a des petits soucis parce que la liste que nous avons, c'est pas mis par ordre alphabétique, donc ça me prend un peu de temps. 8 candidats se présentent pour ce premier tour, dont Alpha Condé, le président sortant. Suite aux violences enregistrées ces derniers jours, les véhicules de transport en commun n'ont pas le droit de circuler et les Guinéens sont appelés à rentrer chez eux après avoir voté. J'inviterai tous les Guinéens au calme à aller voter. Ils ont dit de voter, que tout le monde aille s'acquitter. D'aller vers les bureaux de vote et de voter correctement. Je suis très optimiste. Je pense que les autorités compétentes ont déployé des hommes. Aux infos, j'ai vu 19 000 hommes ont été déployés pour assurer la sécurité. Donc pour ma part, je pense que tout se passera dans les meilleures conditions. Ce scrutin est placé sous haute sécurité. Les forces de sécurité sont installées sur les points névralgiques de la capitale. Les bureaux de vote sont ouverts depuis 7 h et fermeront à 18 h. La population dans son ensemble attend que le vote se déroule de manière apaisée. Dans le reste de l'actualité, au Tchad et plus précisément à Bagasso, ville située près de la frontière avec le Nigeria, 5 explosions simultanées ont eu lieu ce samedi. Les autorités attribuent ces attentats à Boko Haram. Les kamikazes, 2 femmes et 3 adolescents sont morts au moment de l'explosion qui a tué par ailleurs une quinzaine de personnes et fait une quarantaine de blessés. C'est un nouveau rebondissement politique en République démocratique du Congo. Le président de la commission électorale nationale indépendante, l'abbé Apollinaire Malou Malou, a présenté sa démission au gouvernement ce samedi 10 octobre pour raison de sauter, selon un communiqué officiel. À 13 mois du scrutin présidentiel, l'opposition craint de nouvelles complications dans la mise en place du processus électoral qui fait polémique depuis plusieurs mois maintenant. Arwa Barkala. Démission de l'abbé Apollinaire Malou Malou, président de la CENI en République démocratique du Congo. Ce samedi 10 octobre, dans un communiqué, le gouvernement a pris acte de la décision de l'abbé Malou Malou de se démettre de ses fonctions pour des raisons de santé et salue le travail effectué au sein de la commission. C'est un problème de santé. Ça fait 6 mois que M. l'abbé se bat et donc nous souhaitons que ça se passe bien. Il a continué à diriger la commission depuis son hospitalisation en Afrique du Sud, mais maintenant je pense que le train lui a demandé de décrocher. Nous sommes très tristes parce que c'est quelqu'un qui a dirigé la commission avec beaucoup de compétences. À 13 mois du scrutin présidentiel, l'opposition s'attend à de nouvelles complications quant au calendrier électoral. Malou Malou, c'est sachant incapable d'organiser les élections dans les délais, ne veut pas endosser la responsabilité par rapport à l'histoire. Le gouvernement est sorti très affaibli. Donc toute la manœuvre, la stratégie du pouvoir de chercher à décrédibiliser la CENI et les personnes qui la composaient
est en train d'échouer. L'abbé Malou Malou, un prêtre catholique, est actuellement hospitalisé en Afrique du Sud. Il a dirigé la Commission électorale nationale indépendante lors du scrutin présidentiel de 2006, remporté par le président Joseph Kabila, avant d'être à nouveau porté à la tête de cette institution après l'élection de 2011. Et au Soudan, le président Omar el-Béchir a lancé ce samedi la première session de la conférence du dialogue national, l'objectif étant de ramener les partis de l'opposition et les mouvements armés à la table des négociations pour régler les problèmes économiques et insurrectionnels du pays. Toutefois, le boycott des principaux leaders de l'opposition met en doute l'efficacité de cette table ronde. En Afrique du Sud, l'industrie de l'habillement est profondément ébranlée par la concurrence étrangère qui se fait de plus en plus féroce. Il a donc fallu s'adapter au marché pour y faire face, notamment en proposant une production locale rapide et tendance. Birama Saounera. En Afrique du Sud, l'industrie du textile et de la mode fait face à une concurrence des géants mondiaux du secteur. Aujourd'hui, les fabricants locaux tentent de travailler étroitement avec les détaillants. Objectif, présenter plus rapidement leurs vêtements dans les boutiques installées un peu partout dans le pays. En Chine, le coût du travail a augmenté de façon spectaculaire au cours des 5 dernières années. Cela couplé avec le fait que le taux de change de la monnaie chinoise avec le rand est affaibli. Tout ceci nous a permis de devenir plus compétitifs. Avec de l'équipement de pointe et des machines dernier cri que nous avons acquis, nous avons été en mesure de réduire sensiblement nos coûts. Le marché des textiles sud-africains est le plus lucratif du continent. Les importations de vêtements chinois bon marché avaient découragé de nombreux fabricants de vêtements locaux. Mais l'industrie textile de l'Afrique du Sud a commencé à se redresser. Le gouvernement a en effet investi plus de 2 milliards de rands dans des lignes de production améliorées et une technologie plus innovante. Oui, je dirais qu'au cours des 5 dernières années à peu près, il y a eu une renaissance de l'industrie, ce qui a été provoqué par le marché du prêt-à-porter. Les détaillants tentent de faire rentrer des marchandises afin de vite les écouler. Ils veulent avoir de nouveaux produits dans leurs magasins sur des cycles de 6 à 8 semaines. Un grand nombre de vêtements vendus en Afrique du Sud par des marques locales proviennent de l'Asie. Pour l'heure, les fabricants sud-africains espèrent que les détaillants locaux se tourneront vers eux pour les aider à rivaliser avec les grandes marques qui arrivent dans le pays. Lucas Nguema est devenu un des plus importants stylistes de Guinée équatoriale grâce à son originalité. Son style mêlant Occident et Afrique lui a permis de faire découvrir son pays à travers le monde. Aujourd'hui, avec ses créations, c'est à la femme équato-guinéenne qu'il entend rendre hommage à une femme forte, indépendante et décomplexée. Reportage de notre correspondant Léopoldo Enemé, commentaire Franck Noudofina. Écrivain, acteur et styliste, Lucas Nguema Escalada est un artiste polyvalent. Très tôt, il se passionne pour les arts. Il choisit la mode et adopte un style alliant touche occidentale et africaine. Son style se construit chaque jour, ce qui a fait de lui l'un des plus grands stylistes de la Guinée équatoriale. Lauréat du prix du meilleur styliste international de la Houston Fashion Week 2014, Lucas veut utiliser sa notoriété pour faire connaître la mode de son pays. Ça n'a pas été facile pour moi, mais je tiens bon dans ce monde parce que j'aime l'art depuis l'enfance. De notre côté, j'aime la Guinée équatoriale et ça, c'est ma façon de contribuer au développement de mon pays. Malgré la distance, sa formation en sciences politiques et en économie aux États-Unis, Lucas Nguema a toujours trouvé du temps pour sa passion, le stylisme. Il travaille actuellement sur la collection dénommée Femmes idéales. J'ai travaillé sur différents thèmes et tendances. Aujourd'hui, je me consacre aux femmes en reconnaissant leurs efforts et leurs réalisations. En Guinée équatoriale, la conception de la femme a changé. Son avenir ne dépend plus de l'homme. Aujourd'hui, sa valeur dans la société dépend de son indépendance ou encore de son éducation. Lucas Nguema Escalada travaille dans le calme pour affiner ses créations. Son nouveau projet sera présenté officiellement en décembre 2015. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition du QG Weekend.